Salut tout le monde, bienvenue à tous, bonne année, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un sujet qui était déjà très important en 2025 en matière de SEO, c'est le référencement sur les IA. Si vous êtes un peu du métier, je pense que vous avez déjà vu passer ça plus d'une fois, que ce soit sur LinkedIn ou partout ailleurs hein, sur le web. Euh, il faut savoir qu'en 2026, ça va prendre également une ampleur assez majeure. Donc, je trouvais ça important de vous partager une vidéo avec les best practices que vous pourrez mettre en place sur votre site. Voilà, tout en sachant que le temps d'une vidéo, ça reste un petit peu léger pour aborder tout ça, mais je vais quand même tenter de vous donner les angles majeurs à aborder et à traiter pour être référencé au maximum sur les IA. J'avais d'ailleurs un petit point avant de commencer là-dessus, c'est que comme le SEO classique, donc le référencement IA ou JIO, GEO comme vous voulez, c'est pas vraiment une science exacte. Euh, Il n'y a pas de baguette magique qui permet d'être à coup sûr référencé sur les IA. Mais par contre, il y a quand même pas mal de petites choses, de grandes choses, euh, qu'on peut mettre en place sur un site afin d'être bien référencé et en tout cas de maximiser les résultats en matière de LLM. Ceci étant dit, je pense que quel est le meilleur exemple euh, pour parler des LLM que quelque chose que j'ai fait moi-même, donc sur mon site, donc louisdescamps.fr. Je vais vous montrer un petit peu moi par exemple ce que j'ai implémenté voilà, en tant que consultant SEO. Alors déjà il y a un truc qui est super important, euh, si on doit traiter des LLM aujourd'hui, c'est au niveau de la mise en forme de vos contenus. Aujourd'hui, alors c'était déjà vrai il y a quelques années, mais c'est d'autant plus le cas aujourd'hui, on bannit tout ce qui est gros paragraphes de texte imbuvables. Vraiment là, il faut vraiment, j'insiste là-dessus, focus sur des phrases courtes avec la réponse le plus rapidement possible pour l'internaute. Ça va faciliter aussi le crawl et on va dire la recherche de la réponse par les IA. Donc donner la réponse le plus tôt possible à l'internaute. Et là, c'était plutôt une question de fond, mais au niveau de la forme, comme je le disais, c'est aussi miser sur des phrases courtes, intelligibles. N'ayez vraiment pas peur de créer quelque chose d'aéré, d'épuré. Vraiment, oubliez les gros pavés de texte à la 2010, même année 2000 plutôt, et privilégiez plutôt tout ce qui est liste à puces, euh, tableau. Ça, Google adore ça, les tableaux. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous tapez souvent des requêtes en position 0, ce qui va ressortir le plus souvent, euh, eh bien, ce sont des tableaux. Pas mal de tableaux ou de listes à puces. C'est pour ça que on préconise, en tout cas moi c'est ce que je préconise plutôt à mes clients, dans un premier temps, quand on doit refaire une refonte de contenu. Voilà, ici, moi, j'ai un petit peu misé sur des petites listes à puces sympathiques. Euh, alors, j'ai quand même ajouté par moment par souci de lisibilité, des emojis. C'est simplement pour avoir quelque chose d'agréable à lire pour mon lecteur, mais en tout cas, n'ayez pas peur d'utiliser des listes à puces. Euh, Ce qui va aussi me permettre de surenchérir sur un deuxième élément qui est très important pour les LLM, puisqu'on parle de listes à puces, donc voilà, c'est tout ce qui est notion temporelle. Alors là, c'est pas encore à jour, parce qu'il s'agit d'une balise H1 qui n'est pas automatisée, en tout cas sur mon WordPress, mais tout ce qui est mois, année, dans vos balises H1, title, métadescription, vraiment, allez-y franco. Là par exemple, vous voyez, c'est automatisé, donc on l'a pris en compte. Mais allez-y franco, n'hésitez pas à mettre l'année surtout, et si pertinent le mois, voire le jour. C'est possible aussi si vous faites quelque chose qui est très changeant, comme la météo, je sais pas, ça c'est très spécifique. Mais en tout cas, l'année. Parce que souvent les IA, je sais pas si vous avez remarqué, ont quand même tendance à récupérer des liens, des sources à jour. Vous allez toujours avoir des petits liens avec très souvent une donnée temporelle. Donc moi ce que je conseille, c'est au moins dans le H1, title et metadesk, d'ajouter une donnée temporelle, et si vous pouvez également, euh, en mettre une également dans l'introduction.
dans les premières phrases de votre article ou de votre page. Ça permet vraiment de donner un côté frais à ce que vous proposez aux internautes et bien sûr au moteur IA. Autre chose très pertinent à optimiser de toute urgence pour les IA, les données structurées. Données structurées, si on peut résumer ça simplement, c'est une fraction de code que vous allez injecter dans vos pages. Donc les pages, ça peut être des pages comme ceci, hein, des pages que vous avez sous les yeux, des pages de service, mais également dans vos blogs, votre blog, vos articles. Donc c'est une fraction de code qui permet, en fait c'est un petit peu comme une carte d'identité de la page. Ça va venir en fait donner un peu toutes les infos rapidement à savoir sur une page. De quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un article, d'une page qui fait une présentation d'un business local, d'une personne, qui traite d'une organisation? Est-ce que c'est un article plus d'actualité, un article, est-ce que c'est plus une recette? Est-ce que c'est... Voilà, il y a plein de types de contenus différents. Et les données structurées, ça va permettre un petit peu de remettre les choses dans l'ordre et de donner un peu et de donner une sorte d'étiquette à chaque page, à chaque article, pour que l'LM, ChatGPT, Perplexity et tout, puissent comprendre, on va dire en un coup d'œil, de quoi traite votre page. Alors là, généralement, les données structurées, en 2026 surtout, ce sont des éléments qui sont pris en compte par les CMS, CLMS, CMS, je vais y arriver, comme WordPress, Shopify, Magento, je crois. En tout cas, WordPress, c'est à peu près sûr. Yoast SEO ou RankMath le font plutôt bien. Mais moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour le faire à la mano. Je préfère installer des extensions à chaque fois et ajouter moi-même mes données structurées parce que je trouve que les extensions souvent oublient certains éléments ou le font pas comme je le voudrais. Donc en fait, souvent, je désactive cette option sur les plugins SEO et je le fais à ma sauce. Mais en tout cas, voilà, un bon moyen de savoir si vous avez des données structurées, vous pouvez installer l'extension juste ici qui s'appelle Detailed SEO, qui est gratuit, qui vous permet de savoir un tas de choses sur une page, notamment justement son title, comme on parlait tout à l'heure, Metadesk également, voir si on a une URL indexable et canonique. Bon, ça, c'est encore d'autres notions qu'on pourra traiter dans d'autres vidéos. D'autres infos, bref, on pourrait vraiment passer, quand je vous dis, des heures là-dessus. Et vous avez surtout ici la section schema, donc de l'anglais schema.org, hein, ça vient de là. Et donc en fait voilà, vous pouvez voir si votre page contient des données structurées. Et donc en fait là on peut regarder ici, on en a une, website, une deuxième, organisation. C'est normal, hein, c'est moi qui les ai implémentés, donc c'est tout à fait logique, il n'y a rien de surprenant. Une autre ici, local business, c'est hyper pertinent parce que moi je propose du coup sur cette page du consulting SEO à Lille. Donc on est bien sur une dimension locale. Également ici un autre type de schéma.org product. Alors là ça peut être vu comme une sorte de filouterie parce que souvent les products c'est fait sur des produits. Mais bon, comme là c'est moi, entre guillemets, le produit, et bien du coup, en fait, ça permet d'avoir les étoiles dans les SERP. Mais voilà, cette technique-là, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, comment avoir les étoiles dans les SERP, c'est pas bien compliqué. Et là, ça nous amène Bing à un autre critère très important, qui sont les données structurées FAQ. Alors les foires aux questions, les fameuses foires aux questions, vous avez déjà entendu parler de ça, je pense, même vu ça, lu ça sur un site. Et bien en fait là on voit bien qu'elles sont bien implémentées, on a la question, hop, et la réponse. Alors ça je sais pas ce que c'est, je l'ai depuis 2-3 semaines, j'ai pas encore identifié la cause du problème. Pierre, je demanderai à ChatGPT exactement ce que c'est. Je pense qu'il doit avoir un problème de plugin, voilà, à vérifier. Alors comment savoir si c'est bon? Comment savoir si sur vos pages vous avez des données structurées? Eh bien vous suffit de copier votre URL et de regarder, hop, ici. Et en fait, l'outil, c'est d'ailleurs l'outil schema.org, hein, littéralement. Et voilà, il va vous donner toutes les données structurées détectées sur votre site, s'il y a des erreurs, des avertissements, et sinon, simplement l'élément. Donc là, on a organisation, tout ce que je vous ai dit juste avant, local business, website, product. Atom, ça c'est quand il y a une sorte de... Je crois que c'est en mode introduction à une page. J'ai pas trouvé non plus comment l'enlever, mais en soi, c'est pas grand-chose.
Mais le plus important, c'est qu'on a la donnée fact page ici, et en fait, on voit bien, vous voyez qu'ici, il n'y a pas trop le problème, euh, qui est remonté, comme avec l'extension, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, on a bien mes questions, mes réponses, qui sont pris en compte. Et ça, pour les moteurs LLM, c'est hyper important, euh, parce que voilà, souvent, dans les réponses qu'ils vont vous donner, ou bien quand ils vont vous citer des sources, eh bien, ils vont beaucoup s'inspirer des facts, donc des foires aux questions. Donc n'oubliez pas, en bas de page, voilà, par exemple, moi j'ai mis ça ici, en questions fréquentes, d'ajouter des foires aux questions bien garnies, sans vous étaler dans les réponses, hein, bien sûr, restez simple. Le but aussi, c'est que souvent les foires aux questions sont reprises dans les positions 0. Donc n'hésitez pas à faire des réponses qui pourraient bien s'adapter aux positions 0, souvent des belles phrases bien faites. Par exemple, ici, quel est le rôle d'un consultant SEO à Lille? Un consultant SEO à Lille est un expert du référencement, blablabla. Ça, c'est typiquement quelque chose qui pourrait ressortir dans la position 0 sur une requête comme consultant SEO Lille. Donc voilà, ce sont des éléments ici qui sont très 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 importants à optimiser, les données structurées. Et enfin, je pense qu'un petit bonus qui peut pas être mauvais, c'est de créer un fichier llm.txt à votre site web. Alors ça, c'est pas une science exacte, mais moi je pars toujours du principe qu'il faut faire le maximum pour être voilà, référencé sur les IA en tout cas, enfin même d'ailleurs en SEO. Globalement, il faut faire le maximum. Pour faire simple, le fichier llm.txt, ça ressemble un peu au robot.txt dans son format. C'est un fichier que vous allez retrouver à la racine du site. Et globalement, ça permet en 2-3 phrases et en plusieurs URL voilà, d'indiquer ce que fait votre site. Moi, c'est ce que j'ai écrit au tout début. Ce que fait votre site au moteur de recherche IA et de lister les pages les plus importantes ainsi que les articles. Moi, typiquement, voilà, j'ai référencé toutes les pages qui étaient pertinentes pour moi et les articles qui étaient aussi intéressants à suggérer aux IA. Donc ce n'est pas quelque chose en soi qui est obligatoire pour être référencé dans les IA, mais moi c'est ce que je conseillerais de faire, et c'est ce que je préconise d'ailleurs à mes clients, de créer ce genre de fichier. On ne sait jamais, c'est pas hyper important actuellement, mais peut-être que ça le sera demain. Donc voilà. Pour vérifier, vous tapez simplement votre nom de domaine suivi de llms.txt, vous entrez et normalement vous allez obtenir quelque chose comme ça, sinon vous allez avoir une erreur 404. Dans ce cas-là, il faudra créer cette page par vous-même. C'est pas quelque chose de bien compliqué. Je sais que sur WordPress, il y a des extensions qui le prennent très bien en charge. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait pour mon site. Et enfin oui, j'avais oublié dernière chose qui est hyper importante, je sais pas pourquoi j'en ai pas encore parlé, c'est tout ce qui est alors le EAT bien sûr, très très important avec des pages qui suis-je cas client pour asseoir un petit peu votre crédibilité et votre expertise. Si vous êtes un professionnel, voilà, très important, les avis clients par exemple, qui sont notamment à remettre dans vos pages dès que possible. Mais là où je voulais en venir, c'est également, et pour clôturer tout ça sur les LLM, c'est également tout ce qui est comparatif classement. Alors ça, les moteurs IA, ChatGPT, même AI Overview, tout ça, ça adore tout ce qui est comparatif classement. Là, par exemple, moi, je suis vraiment en train de cultiver cette technique sur pas mal de mots-clés. Les tops, ça c'est incroyable. Les tops, voilà, vous faites directement des classements selon votre thématique. Et bim, vous donnez directement l'information à l'internaute en résumé. Voilà, vous dites d'une façon très simple le classement. Vous le donnez de façon textuelle, comme ça, éventuellement, ça peut être repris dans la position 0. Et vous laissez peut-être une deuxième chance avec un tableau juste derrière. Comme ça, vous misez un peu, sans mauvais jeu de mots, sur les deux tableaux. Vous maximisez vos chances d'être cité par les IA. Voilà, par exemple, ici, il y avait un classement des meilleurs consultants SEO. Ici, j'avais fait un top 5 des meilleures agences JIO de France. On voit bien qu'il y avait la notion, faut que je le modifie d'ailleurs, mois plus année cette fois-ci. Là, par exemple, j'avais fait un article sur les 10 extensions plugin WordPress installées absolument. Voilà, avec directement la réponse dans les balisages à chaîne. Ça, c'est aussi une bonne pratique à obtenir. Vous pouvez coupler ça avec directement eh bien, une liste à puces qui vous liste eh bien, les 10 meilleures voilà, je sais pas, recettes de cuisine pour faire une mousse au chocolat,
Bref, vous pouvez faire ça à peu près à toutes les sauces. Là, je vois d'ailleurs que j'ai un petit C en trop, je vais l'enlever juste après. Et voilà, ensuite, vous faites votre classement, votre comparatif, et n'hésitez pas à en publier régulièrement parce que ça, les moteurs IA adorent. Et ce genre d'éléments, ça paraît bête, mais ça peut vraiment faire la différence en matière de visibilité LLM. Donc, vraiment, n'oubliez pas ça. Je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, à partir de janvier 2026, je pense que si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, il y a sûrement d'autres optimisations qui sont sorties, ou même dont je n'ai pas connaissance, c'est tout à fait possible. Mais voilà, en tout cas, d'après mon expertise, mon expérience et les clients que j'ai pu accompagner, c'est vraiment en tout cas des choses qui sont largement récurrentes. Et également, n'hésitez pas à me faire votre retour sur cette vidéo. Alors, je sais pas trop combien de temps ça va durer. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit sur les données structurées, sur, je sais pas, sur des outils SEO que j'utilise, hein, parce que là, je vous en ai quand même présenté un ou deux, enfin, c'est même plus des extensions, mais ça peut aussi faire l'objet d'une vidéo. Mais voilà, se partager un peu des petits conseils, ça peut être bien pour démarrer l'année 2026 en bonne et due forme. Bon, bien en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, et puis on se dit à très vite. Salut!